9-3 c'est la Champions League. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ma première vidéo de ma série Back to School. Et ça va être une vidéo un petit peu blabla, voilà, où je vais vous expliquer ma rentrée à moi au lycée en seconde, puisque je sais que vous êtes vraiment nombreuses à passer en seconde cette année. Et l'année dernière déjà, une fois que ma rentrée était passée, j'avais reçu plein de messages de vous me demandant de faire une vidéo pour avoir un petit peu mes premières impressions sur le lycée, etc. Et j'avais beaucoup hésité à la faire, et si bien que le temps passait, on arrivait en décembre, j'hésitais encore. Et du coup j'avais décidé que je ferais ça tout simplement pour la série Back to School de l'année d'après. Mon année de seconde s'est déroulée, voilà. Donc je vais pouvoir vous parler de ma rentrée, comment ça s'est passé, etc. Et surtout de l'année en général, comment je l'ai vécu. Donc voilà, et avant toute chose, je passe en première L, parce que vous avez été super nombreuses à me demander qu'est-ce que je faisais comme filière. Donc je vais en L cette année, enfin l'année scolaire qui arrive, donc ça va être trop bien. C'est parti, je vais vous raconter un petit peu ma vie, lol. Comme tout le monde je pense, j'appréhendais énormément pendant l'été, donc 2015, j'appréhendais vraiment le lycée. J'avais vraiment peur, genre je stressais, je me disais imagine tu t'intègres pas, imagine t'arrives pas à suivre les cours. Et au final, des questions qui certes sont normales, je veux dire c'est normal que vous les posiez aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des questions toutes bêtes. Enfin maintenant que j'ai réfléchi, je me dis mais pourquoi autant stresser, pourquoi autant paniquer, parce que ça ne vaut pas le coup clairement. Donc bref, moi je vous avais fait une vidéo l'année dernière justement sur le brevet, mon bilan un petit peu de mon collège, etc. qui vous avait beaucoup plu. Si vous l'avez vu, vous savez un petit peu comment j'étais au collège, etc. au niveau des notes. Donc c'est aussi pour ça que j'avais un petit peu peur, enfin j'ai jamais été une grande travailleuse, etc. Donc bon, je me suis dit le lycée comment ça va être, je me posais vraiment plein de questions. Surtout que moi j'avais fait donc exprès de choisir un lycée avec personne limite de mon collège, parce que donc j'avais demandé une dérogation parce que je voulais surtout pas aller dans mon lycée de secteur, parce que revoir tous les gamins de mon collège, non merci hein. Donc vraiment c'était ma priorité, c'était d'aller dans un nouveau lycée que je connais pas, que voilà, où il y a personne que je connais vraiment, et d'avoir un nouveau départ, de recommencer un petit peu tout, parce que franchement le collège, mais j'en pouvais tellement plus, je vous jure, toutes les histoires qu'il y avait eu, toutes les gamineries, les trucs insupportables comme ça, les têtes des gens, juste j'en pouvais plus. Et tout ça pour dire que souvent on appréhende beaucoup le lycée, souvent par rapport au collège aussi, parce que on se dit imaginons que c'est la même chose, qu'il y a aussi toutes ces gamineries, qu'on retrouve des gens encore pires, qu'il y a de l'harcèlement ou je sais pas quoi, enfin il y a plein de choses qui peuvent exister. Alors je vous dis pas que ça va pas arriver, voilà, chaque personne est différente, on a tous une rentrée différente. J'étais acceptée dans mon premier vœu, donc c'était trop bien, j'étais trop contente, mais quand même ça n'empêchait pas que j'étais hyper stressée tout le mois d'août, et plus les jours, plus la rentrée se rapprochait, plus j'étais stressée, plus je me posais des questions et je me mettais la pression. Le pire c'est ça, c'est qu'on se met la pression, parce que moi je me suis dit Garance, c'est ton nouveau départ, le jour de la rentrée c'est là que tu vas pouvoir aller vers les gens, c'est là que tu vas pouvoir t'intégrer, que tu vas parler aux gens, que les gens vont devenir tes potes, etc. Si t'attends trop, les gens, les groupes dans ta classe vont se créer, etc. Toi tu vas être exclu si tu vas pas parler, si tu fais pas le premier pas dès le jour de la rentrée, c'est mort pour toi et tout. Je me mettais une pression de malade par rapport à l'ambiance, la classe, mes amis, etc. parce que je connaissais personne. Donc je savais que de toute façon c'était à moi d'aller vers les autres et de me faire des potes en fait. Enfin, ça me paraît tout bête, mais voilà, je me pensais plus à ça que les cours en soi. Et je savais que le jour de la rentrée, j'avais pas le choix, fallait que j'aille parler à des gens, fallait que je dépasse cette timidité, parce que en soi ça fait pas partie de mon naturel d'aller vers les autres. Je me suis dit Garance, faut que tu le fasses, faut que tu ailles vers les gens, vraiment. Faut que tu sois sociale quoi, merde. En fait si vous voulez, nous on a eu une pré-rentrée, enfin je sais pas si ça fonctionne comme ça dans tous les lycées, mais en tout cas dans mon lycée il y a eu une espèce de pré-rentrée où on est allé tout simplement chercher nos livres, et du coup là ça a été un petit peu genre la révélation. Je me suis retrouvée dans une salle avec toutes les personnes qui allaient partager mon année scolaire, toute ma classe en fait, pour aller chercher les livres. Donc on a été classés par ordre alphabétique si je puis dire. Du coup automatiquement je me suis retrouvée avec des personnes devant moi et derrière moi, des filles, et il s'avère que ces filles étaient donc
Clara et Jeanne. Donc tout a commencé de là en vrai. Donc voilà, on était dans la file toutes les trois à côté puisque nos noms de famille se suivent. Et puis voilà, c'est là qu'on a un petit peu discuté, enfin j'essayais vraiment genre d'aller vers elle, etc. Du coup le jour de la rentrée, bah forcément je suis retournée avec ces filles là, puisque de toute manière dans la classe on a aussi été rangés par ordre alphabétique, donc on a eu nos places par ordre alphabétique aussi. Donc avec Jeanne et Clara on s'est retrouvés donc dans le fond de la classe. Il y avait aussi donc deux autres personnes à nos côtés, on était un petit groupe de 5 filles comme ça au fond de la classe, voilà. Et c'est là qu'on a vraiment appris à se connaître. Je suis naturellement allée vers elle, surtout à un moment, je me souviens, donc que Clara, qui était juste dans le rang devant moi, elle s'est retournée et elle m'a dit: est-ce que vous avez regardé des vidéos back to school, vous, pour faire votre sac et tout pour la rentrée? Et moi donc j'avais ma chaîne YouTube et c'était aussi une des raisons pourquoi j'appréhendais vraiment le lycée, parce que moi au collège je me suis fait critiquer, lyncher, j'ai reçu des moqueries à tout va. Certes il y avait des gens qui me soutenaient, etc, mes amis, mais j'avais aussi tellement de gens qui se foutaient de moi clairement, même s'ils me le disaient pas en face parce que tout ce monde là c'est des hypocrites. Je le savais, c'est un truc que tu ressens, tu marches devant eux, ils se retournent, ils rigolent, enfin que des trucs comme ça. Puis de par mon style vestimentaire aussi, ça au collège je me faisais lyncher. Et puis surtout au collège on se cherche un petit peu, donc moi je suis passée par plusieurs styles vestimentaires, dont un, je me souviens en quatrième, qui est assez particulier et qui n'avait pas été bien vu, et donc je me suis fait pas mal critiquer en cette période là. Et aussi j'avais commencé ma chaîne YouTube au moment où j'avais un style vestimentaire particulier, donc là c'était double critique pour moi. J'avais aussi les cheveux rouges, alors laisse tomber. Du coup de rentrer au lycée je me suis dit: Garance, même chose, je me suis dit faut que tu le dises direct. Dès le jour de la rentrée, il faut que tu annonces que tu as une chaîne YouTube, parce que si ça, plus tu vas mettre du temps à le dire, plus ça va être dur de le dire, plus les gens vont peut-être pas comprendre, vont croire que tu veux le cacher, ou alors des gens vont le découvrir par eux-mêmes et ça fait pas trop, enfin ça fait un peu mauvais genre. Enfin bref, moi je me mettais une pression de malade, hein, faut le savoir aussi. Clara, le jour de la rentrée, se retourne et me dit ça, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire, Garance? Et en fait j'ai tellement eu un temps de réaction immense que j'ai juste répondu ouais. Fin de journée arriva, on a traîné un petit peu en ville après avec ces filles là, et je leur ai dit, j'avais dit tu sais Clara, quand tu m'as parlé de vidéo back to school, bah en fait j'en ai fait moi aussi. Et du coup c'est parti comme ça, et le soir ces filles là sont allées voir mes vidéos et le lendemain matin elles m'ont dit que c'était super, etc. Donc ça m'a trop fait plaisir et je me suis direct dit: Garance, ça sera pas pareil qu'au collège maintenant. Et ça c'est avéré vrai. Ma classe a été au courant très rapidement, puisque Jeanne a eu la bonne idée pendant un cours d'anglais de parler de ma chaîne YouTube. En fait on parlait des réseaux sociaux et de fil en aiguille on a parlé de YouTube et de ma chaîne YouTube. Enfin Jeanne a parlé de ma chaîne YouTube. Et du coup c'est comme ça que toute la classe a su, et le prof en prime a su que je faisais des vidéos. Donc on a fait un peu tout le cours, ou les trois quarts du cours sur ma chaîne YouTube. Je me souviens, je vous avais même posté une photo du tableau sur Instagram, parce qu'on avait tout écrit: 13 000 abonnés, be yourself, mode, beauté, lookbook, je sais plus quoi. Tout le monde après est allé voir mes vidéos, le prof aussi, ça a tourné en salle de prof aussi. Enfin je veux dire, après tous les profs sont venus me voir en mode oui tu fais des vidéos, etc. Donc tout s'est su très vite. Et pour autant j'ai eu aucune critique, vraiment rien du tout, et ça m'a tellement changé, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Je me suis dit: mais Garance, pourquoi tu stressais autant? Je veux dire, ma rentrée elle s'est vraiment trop bien passée pour le coup. Direct, dès le premier jour, je rencontre des filles qui s'avèrent aujourd'hui être mes meilleures amies, Clara et Jeanne. Vous les avez vues, voilà, on est partis en vacances ensemble. Enfin je veux dire, si j'avais cru en venant dans ce lycée et en leur parlant comme ça le jour de la rentrée, non, en leur parlant le jour où je suis allée chercher mes livres comme ça dans la file là, que ça allait devenir des amis aussi importants pour moi, j'aurais pas cru. Et même on est arrivé quand même au fait que j'ai fait une vidéo, donc les séries Expectation vs Reality, où toute ma classe a participé. Donc un truc de ouf quand même ce projet là, et c'est ce que je voulais vous dire par rapport au côté social, par rapport au fait de s'intégrer dans une classe avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Faut pas stresser. Et maintenant je vais vous parler des cours, puisque c'est bien beau de parler d'amis, de camarades de classe, etc. Mais quand même on est au lycée, donc ça change un petit peu du collège, n'est-ce pas?
Et c'est surtout la seule année où vous allez être tranquille, la seconde où vous n'avez pas d'examen. Donc c'est l'année pour s'adapter. C'est vrai que moi j'ai eu du mal au début de l'année, ça a été un petit peu compliqué. J'ai eu des mauvaises notes quand même au début, ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs parce que je me suis dit Garance, tu commences comme ça l'année alors que le début d'année de seconde c'est censé être facile. Donc tu commences avec des mauvaises notes comme ça, mais comment ça va être après? Comme je vous ai dit dans ma vidéo de l'année dernière, je voulais quand même travailler au lycée, je voulais vraiment bien bosser, je voulais faire une bonne année de seconde et de première et de terminale aussi, bref. Je voulais vraiment pas faire comme au collège, clairement. C'est normal que la transition soit un petit peu compliquée parce que ça change, ça va beaucoup plus vite. Moi surtout le truc que j'ai remarqué c'est que ça va vite. Je me suis dit waouh quoi, comment je vais faire? Au collège on prend tellement de temps finalement. Maintenant je suis clairement habituée au lycée et je me dis mais au collège mais qu'est-ce qu'on foutait sérieux? Déjà on écrit plus au tableau, enfin du moins presque plus, tout est dicté donc tu écris tout. Et puis de toute façon on te dit même pas quand faut que tu prennes en note, donc c'est à toi d'être à l'écoute etc. Donc ça aussi parce que moi au début moi je savais pas qu'il fallait écrire, enfin j'attendais qu'on me le dise quoi, donc je prenais pas en note les cours, enfin des fois c'était... Au début l'organisation est assez spéciale, après les profs vous êtes quand même, ils savent que vous venez du collège donc c'est... Voilà, on vous le dit au début mais c'est quand même compliqué de s'adapter. Je veux dire à partir de novembre, octobre-novembre quand même, j'avais compris un petit peu les attentes du lycée et je commençais à tout assimiler, etc. À mieux comprendre, à mieux gérer aussi parce qu'en fait c'est une question d'organisation aussi. On vous dit souvent au collège qu'au lycée on perd 2-3 points par rapport à votre moyenne générale. Personnellement j'en ai pas perdu, j'ai toujours été autour de 13 de moyenne cette année et au collège j'étais toujours aussi à peu près à ça. Mais ce que je veux dire c'est que cette année j'ai travaillé. Or toutes mes années de collège je travaillais pas. Donc je me dis que si j'avais autant travaillé mes années de collège que mon année de seconde par exemple, là au collège j'aurais été autour des 15. Donc certes on peut dire que la transition du collège-lycée on perd 2 points. Bien que cette année j'ai pas non plus travaillé à plus endormir, hein, enfin je travaillais certes mais pas non plus des masses, hein. J'ai jamais aimé ça donc tranquille. Le lycée aussi c'est beaucoup d'autonomie, on vous dit plus ce que vous devez faire. Moi je sais que j'avais quasi pas de devoirs parce que tout est de l'approfondissement en fait, c'est à vous de faire des recherches, c'est à vous de noter vos propres devoirs limite, à vous d'avoir la curiosité de faire des recherches sur le cours que vous venez de faire etc. En fait au collège vous êtes couvés, c'est un truc de malade, genre on vous dit tout ce que vous devez faire, tout est dicté comme ça, tout est clair, net et précis. Si vous faites pas le travail vous avez la sanction qui va avec. Si vous faites pas le travail au lycée, tout le monde s'en fout quoi, enfin je veux dire non on s'en fout pas, les profs s'en foutent pas, vous le disent ou quoi, mais vous allez pas avoir des croix ou je sais pas comment comment vous fonctionnez dans votre collège à vous, mais je veux dire t'as pas fait ton travail, bah tant pis pour toi, c'est toi qui va être pénalisé et puis bah tant pis, enfin on continue le cours quand même et voilà. Ça se passe plus du tout comme au collège par exemple. Au collège c'est les profs, ils vérifiaient chaque cahier, chaque personne a fait son exercice, sinon un mot dans le carnet et tout, enfin tout ce genre de choses. Il n'y a plus, tout simplement parce qu'on est autonome au lycée. Quand vous avez une heure de trou, allez en permanence travailler. Ne sortez pas si vous avez la possibilité de sortir de votre lycée ou n'allez pas, je sais pas, sur votre téléphone et tout parce que ça aussi on vous dira pas d'aller en permanence travailler comme au collège vous êtes obligé d'aller travailler en perm si vous avez une heure de trou. Là non, vous êtes libre de votre heure de perm. Mais si vous avez compris ça, si vous savez au niveau de votre rentrée qu'il faut que vous alliez vers les gens pour vous intégrer à votre future classe, et si vous comprenez qu'il faut être très autonome donc et que ça va un peu plus vite au niveau du rythme, donc il faut rien lâcher, qu'il faut vraiment persévérer et travailler. Si vous avez compris ça, vous n'aurez pas du tout de mal dans votre année de seconde. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après je n'ai pas de solution miracle, j'ai vécu qu'une seule seconde, c'est mon expérience, c'est ma seconde, c'est mon histoire. N'oubliez pas voilà, que vous vivez pour vous de toute manière, il y aura toujours des personnes de toute façon pour vous critiquer, c'est une question de maturité, voilà, les gens passent à autre chose, tu dis quelque chose et puis t'en fais pas tout un plat en fait, c'est surtout ça. Et puis n'oubliez pas quoi, be yourself, soyez vous-même, de toute manière restez vous-même, ne vous inventez pas un personnage, prenez les choses avec le sourire et puis ça ira bien quoi. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez des petits pouces bleus, ça me ferait très plaisir. J'espère vraiment que votre rentrée se passera bien. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour les prochaines vidéos Back to School. Bisous.